Bonjour les investisseurs, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment négocier comme un pro, avoir les meilleurs réflexes et poser les bonnes questions pour obtenir le meilleur prix. Je vous donne tous mes conseils. À tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va voir comment négocier aujourd'hui. Quand on veut acheter un bien immobilier, évidemment, le prix de vente n'est pas le prix d'acquisition. Donc forcément, il y a souvent une négociation, pas toujours, mais souvent une négociation qui est possible. Et il faut arriver à la mener à bien pour arriver à connaître le meilleur prix possible du vendeur. Et c'est là où c'est de la subtilité. Je vais vous donner quelques conseils et quelques astuces pour arriver à rentrer dans la tête du vendeur pour lui tirer le prix minimum que même lui d'ailleurs ne sait même pas forcément au départ. Alors, la négociation, elle va être différente si vous êtes de particulier à particulier ou avec un agent immobilier. Forcément, quand vous êtes en relation avec un agent immobilier, vous allez avoir bien sûr beaucoup plus de facilité à obtenir les informations et vous avez un intermédiaire, donc c'est beaucoup plus fluide. Et lui, ce qu'il veut souvent, la plupart du temps, c'est quand même sa commission. Donc, il va vous donner, vous livrer les informations qui vous permettent d'avancer dans votre projet et pouvoir aller signer un compromis. Premièrement, ce qui est très important de connaître, c'est la raison de la vente. Donc, est-ce que le vendeur vend parce qu'il y a une situation derrière qui l'oblige à vendre, et souvent c'est des situations où les vendeurs sont assez pressés et c'est des situations qui nous intéressent nous en tant qu'investisseurs parce que malheureusement quand on est contraint de vendre et qu'on n'a pas forcément le temps, qu'on ne vend pas parce que on a des projets futurs un peu vagues, quand on est contraint de vendre, on est contraint d'accepter des baisses de prix et de se rapprocher le plus possible des prix du marché les plus bas possibles. Donc la raison, quand c'est des raisons un peu complexes, on se doute derrière que le vendeur est prêt à accepter des offres un peu plus agressives. Deuxièmement, la date d'acquisition de l'immeuble. Est-ce que l'immeuble a été acheté il y a longtemps ou récemment? Donc là, concrètement, je suis en négociation sur un immeuble. Le propriétaire a acheté cet immeuble il y a 2 ans. Il revend parce qu'il divorce, voilà, malheureusement. Et donc, on sait pertinemment que si ce vendeur, a acheté cet immeuble il y a 2 ans et qu'il a payé les frais notaires, les frais d'agence, il a forcément ce qu'on appelle un capital restant dû à la banque quand il a obtenu son financement assez important. Et on sait très bien qu'on ne va pas pouvoir lui proposer une offre très très basse puisque forcément il doit encore de l'argent à la banque et il ne pourra pas accepter une offre trop basse. Pour ça, je vous en réfère encore une fois au site des impôts. Vous tapez prix de l'immobilier impôts, vous tombez sur le service public. Vous accédez au simulateur, vous voyez les derniers prix de vente. Donc si votre vendeur, je vais y arriver, a vendu, a acheté son bien, je ne sais pas si vous allez vous y retrouver, il y a moins de 5 ans, parce que c'est en 2014 où ils ont commencé à indiquer les prix de vente, vous avez le prix d'acquisition de cet immeuble, donc auquel prix il l'a acheté. Donc ça, c'est vraiment une information importante à avoir. Troisièmement, est-ce que le bien est à la vente depuis longtemps? Est-ce que ce bien est sur le marché depuis très longtemps? Donc là, on peut se douter qu'ils vont accepter une offre de prix quand même plus basse parce que au bout de 6 mois ou d'1 an, voire plus, normalement, les vendeurs acceptent des propositions plus basses. C'est souvent le cas d'ailleurs, les vendeurs en veulent tout le temps trop cher et au bout d'un moment, ils sont prêts à accepter des offres plus raisonnable, plus en cohérence avec les prix du marché. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut arriver, mais il faut le savoir. Voilà. Donc, vous avez un site qui est intéressant, c'est le site castorus.com, je crois, qui référence en fait les annonces, donc à partir de leur date de parution jusqu'au jour d'aujourd'hui, et ça vous permet de voir depuis quand l'annonce existe et est-ce qu'il y a eu des baisses de prix ou des variations de prix. Information très intéressante. Donc, l'idée dans une négociation, c'est de faire des offres des fois, quand il y a une négociation possible assez agressive, pour faire parler en fait le vendeur, pour l'aider, pour qu'il puisse lui nous faire une contre-offre. Parce que quand on va faire une offre agressive, bien sûr, il va être choqué. Donc là, ça nous pique un peu dans nos relations humaines parce qu'on a du mal à blesser, à déranger, tout ça. Donc, il faut passer un petit peu ça, on le choque un peu et après, il va
ça va l'obliger à faire une contre-offre qui va se rapprocher le plus possible finalement du prix plancher sur lequel il est prêt à aller. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant, puisque quand on a cette contre-offre, on sait que globalement, souvent, ils peuvent accepter encore une petite dernière négociation de quelques milliers d'euros pour aboutir sur le projet. Donc c'est un petit peu l'idée. Maintenant, je tiens à vous mettre en garde sur la négociation. Ce n'est pas un indicateur de bonne affaire. C'est pas parce que vous avez fait une super négociation que vous allez faire une super affaire. Non, loin de là. Mes meilleures affaires, je les ai faites sans négocier parce que c'était au prix vraiment de base très intéressant. Donc, négociation ne veut pas dire très bonne affaire. Mais effectivement, il y a des fois où les biens ne sont pas au bon prix pour nous en tant qu'investisseurs. Donc, il faut être capable d'argumenter, surtout quand vous négociez, il faut argumenter. C'est pas parce que vous faites une proposition à ce prix-là, parce que vous la pensez comme ça. Non, il faut vraiment argumenter. Il faut dire, souvent les travaux, vous justifiez avec les travaux. S'il y a un locataire en place, vous dites, moi ça m'embête parce que j'aurais pas choisi ce type de locataire. S'il n'y a pas de locataire, vous dites, il va falloir que je trouve un locataire, il va falloir que je fasse des travaux, etc. Il faut toujours argumenter pour pouvoir justifier les propositions. Voilà pour la négociation, j'espère que ça peut vous aider. Merci à tous de mettre un petit like si vous avez aimé ce type de conseil. Et puis écoutez, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos astuces de négociation. Voilà, si vous avez des techniques de négociation, ça nous intéresse, ça m'intéresse. Et puis comme ça, on se fait tous monter en compétences et on partage tous notre expérience. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!